أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائهم أجمعين. Une vidéo toujours concernant les cours de Hawza sur l'imama, la lecture des hadiths d'Al-Kafi concernant la connaissance de l'imam, qui est la meilleure connaissance en période d'occultation de notre imam et Mahdi. J'en suis toujours à Kitab al-Hujja, le livre de la preuve, le chapitre numéro 7, qui est dans la version française, dans le volume 2, à partir de la page 34. Il y a 14 hadiths dans ce chapitre, le chapitre 7. Je vais vous lire certains, mais je ne lirai pas tout, malgré que c'est des hadiths importants, mais certains répètent sensiblement la même chose. C'est le chapitre qui s'appelle de la connaissance qu'on devrait avoir sur l'imam et du fait que toute chose doit être envoyée à l'imam. Je commence par le hadith numéro 1. Il y a quelquefois des versets coraniques, je vous citerai uniquement, je ne vais pas vous citer tous les versets coraniques en arabe, je vous les citerai uniquement quand l'imam commente un verset. Le hadith numéro 1, Hussein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Mu'ala ibn Muhammad et lui de Hassan ibn Ali al-Warsha, qui avait dit, Muhammad ibn Fudayl nous avait relaté qu'Abu Hamza avait déclaré une fois Abu Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam avait dit, en vérité, seul celui qui connaît vraiment Allah l'adore. Or celui qui ne connaît pas Allah l'adore erronément, comme ces gens-ci, c'est-à-dire les ennemis des imams. Je demandais que je donne ma vie pour vous. Quelle est la vraie connaissance d'Allah? Il répondit, c'est confirmer et d'affirmer qu'Allah, la puissance, qu'à lui la puissance et la majesté, et de confirmer et d'affirmer son messager et d'accepter la direction et la wilaya d'Ali alayhi salam et de le suivre et de lui obéir et de suivre la vraie direction des imams alayhi salam et l'action de montrer devant Allah à lui la puissance et la gloire, son aversion à l'égard de leurs ennemis. C'est ainsi qu'Allah, la puissance et la gloire, est connue et reconnue par les gens. La connaissance d'Allah Azzawajal fonctionne et liée à la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa alayhi et des imams de Ahlul Bayt et le fait de rejeter, de faire le bara des ennemis de Ahlul Bayt. Tout ça pour confirmer encore une fois, malgré les dénégateurs qui à chaque fois qu'ils tombent sur un hadith, comme ça m'est arrivé récemment dans un restaurant où on leur cite des hadiths qui parlent du bara des ennemis de Ahlul Bayt, maintenant suivant un certain qui se prétend marja, comme lui rejette tout ça, il nous dit non, c'est des hadiths faux. Mais ça veut dire la plupart des hadiths reviennent sur le bara. En admettant même que ça ne serait pas directement les ennemis comme Abu Bakr et les autres. Vous tombez tout le temps sur le bara des ennemis. Ce n'est pas la religion du chiisme bisounours, comme on a pu le voir récemment, qui vraiment, on a pu voir certaines personnes vraiment se dévoiler dans ces histoires récentes de Noël, de dialogue avec les chrétiens, la même chose que pour les dialogues avec les mukhalifin, c'est exactement pareil. En prétendant aussi même concernant les mukhalifin, comme quoi oui, en majorité, peut-être elles vont aller au paradis, c'est des ignorants, alors qu'on a des hadiths qui sont vraiment très très durs vis-à-vis d'eux. En lisant les hadiths, en continuant dans ces hadiths de Ahlul Bayt, vous verrez que c'est tout le temps lié la connaissance d'Allah avec le bara, le rejet des ennemis de Ahlul Bayt. N'en déplaise à ceux qui veulent donner une autre version du chiisme. Le hadith numéro 2. Hussein a rapporté cet hadith de Mu'ala, et lui de Hassan ibn Ali, et lui d'Ahmed ibn Aiz, et lui de son père, et lui d'Ibn Uzayna, qui avait dit, plus d'une personne m'a relaté cet hadith de l'un des deux imams, c'est-à-dire
de l'un des deux imams, c'est-à-dire l'imam Baqir ou l'imam Sadiq alayhi salam. Personne ne pouvait devenir un croyant jusqu'à ce qu'il connaisse Allah, son messager et tous les illustres imams, y compris l'imam du temps, son excellence Hujjat ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam, et qu'il refaire toutes choses à lui et se soumette à lui. Et il ajouta, et comment se pourrait-il que quelqu'un connaisse le dernier imam, quand en fait il ignore même le tout premier imam? Ça veut dire qu'il doit suivre l'imam al-Mahdi, se référer à lui en toutes choses et se soumettre à lui. C'est-à-dire le véritable, celui qui prétend vraiment être un croyant. Mais là, l'imam lui ajoute, comment on peut prétendre connaître le dernier imam alors qu'on ignore même le premier imam, c'est-à-dire l'imam Ali, qui est la première chose. Donc après, ça montre vraiment qu'on ne peut pas être un véritable croyant sans étant chiite du haut des 6 mains. Je ne vous lis pas le hadith numéro 3, car plus tard il y a des hadiths qui disent sensiblement la même chose. Nous arrivons au hadith numéro 5. Hussein ibn Muhammad a rapporté ce hadith de Mu'ala ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Jumur, et lui de Fazallah ibn Ayoub, et lui de Muawiyah ibn Wahab, et lui de Zaris Mu'arabi, qui avait dit, en une occasion, je demandais à Abba Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, au sujet des illustres imams alayhi salam venus après le vénérable prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il déclara, le Seigneur des croyants, Ali était imam. Ensuite, ce fut Hassan qui a été imam. Ensuite, ce fut Hussein alayhi salam qui était imam. Ce fut ensuite Ali ibn al-Hussein alayhi salam qui devint imam. Ensuite, ce fut Muhammad ibn Ali alayhi salam qui était imam. Et celui qui refuse ce fait est comme celui qui aura refusé de connaître et de reconnaître Allah, le béni, le sublime et son messager. Donc là, il s'arrête à l'imam Baqir alayhi salam car ce hadith concerne l'imam Sadiq. Sinon, on va continuer jusqu'au 12e imam. Je dis en ce cas, vous êtes imam, ça veut dire que là, le disciple pose à l'imam Sadiq s'il est réellement l'imam, que je donne ma vie pour vous. Et je répétais cela 3 fois devant lui. Il me déclara alors, je t'ai dit cela afin que tu sois l'un des témoins d'Allah, le béni, le sublime sur sa terre, et parmi ceux qui attestent ce fait. C'est-à-dire que le fait qu'il était, l'imam Sadiq alayhi salam était imam. Le 6e hadith. Un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, et lui de son père, et lui de l'individu qu'il a mentionné, et lui de Muhammad ibn Abdirrahman ibn Abi Layla, et lui de son père qui avait dit, Abba Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam avait déclaré, vous ne pourrez devenir intègre, vertueux que jusqu'à ce que vous n'acquériez la connaissance d'Allah, et vous ne pourriez acquérir la connaissance d'Allah jusqu'à ce que vous n'affirmiez ni ne confirmiez ce fait, et vous ne pourriez affirmer et confirmer jusqu'à ce que vous ne soumettiez devant les 4 portes. Les 4 portes là, c'est-à-dire le repentir, d'avoir associé quelqu'un à Allah, croire en l'unicité d'Allah et à la mission prophétique, faire de bonnes œuvres et se laisser guider par la preuve d'Allah, l'imam qui est issu des Ahlul Bayt. En fait, la toute première d'entre elles ne peut agir sans la dernière d'entre elles. Ceux qui acceptèrent les 3 premières tout en reniant la 4e, qui en effet la wilaya des illustres imams, sont entrés dans la voie de la perdition et ont été égarés. Tout ça, ça montre que l'acceptation des actions est liée à Ahlul Bayt. Donc si nos actions ne sont pas acceptées, quelle est notre fin à la fin? Ça ne peut être que l'enfer, sauf pour une minorité de gens. Contrairement encore une fois à ceux aux chiites bisounours qui veulent nous faire croire autre chose. En vérité, Allah, le béni, le sublime, n'accepte que les bonnes œuvres et Allah accepte uniquement la réalisation et l'exaucement des conditions, des promesses et des actes, et des pactes. Des promesses et des pactes, pardon. Par conséquent, celui qui réalise des conditions pour Allah, Azawajal, comme il l'avait stipulé et qui agit selon ce qu'Allah avait précisé dans ses pactes, recevra ce qui est auprès d'Allah, c'est-à-dire des récompenses divines, et il perfectionnera pour lui ce dont lui avait promis, c'est-à-dire il lui donnera son plein dû. Allah, le béni, le sublime, a informé les esclaves serviteurs des voies de la juste direction, et dressé et établi un phare pour eux dans cette voie. Il les a informés de la manière avec laquelle ils doivent la suivre. Il a annoncé,
et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Ça c'est dans la sourate Taha, le verset numéro 82. Il a aussi annoncé, Allah n'accepte dit l'autre que de la part des pieux. Sourate Al-Maïda, la sourate de la table servie, verset 27. Par conséquent, quiconque craint Allah dans les choses qu'il lui a commandé de faire rencontrera Allah tandis qu'il avait cru en toutes les choses que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait apportées. Hélas, hélas, pour ceux qui ont raté cet idéal et qui moururent avant d'avoir été justement guidés, et qui imaginaient erronément qu'ils étaient croyants, mais qui en fait associaient d'autres partenaires à Allah d'une manière qu'ils ne comprenaient aucunement. La vérité est celui qui entre dans les demeures de la connaissance et de la foi par les portes, qui sont en effet les membres de la sainte famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Ahlul Bayt a été justement guidé, et celui qui entra par une autre porte a suivi la voie de la perdition et de la destruction. Allah a uni, vous voyez, la destruction. Encore une fois, la destruction. Donc la perte totale. Donc, encore une fois, l'enfer. C'est clair, je ne sais pas comment... on va dire non, ce hadith n'est pas juste. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, tous les hadiths sont faux. C'est fou. Allah a uni et associé l'obéissance envers celui qui possède l'autorité, le wali al-amr, à l'obéissance envers son messager, et l'obéissance envers son messager à l'obéissance envers lui-même. Donc tout fonctionne entre ces trois choses, l'unicité d'Allah, la prophétie et l'imama. Et l'acceptation des actions est liée à l'imama. Par conséquent, celui qui s'abstient et refuse d'obéir, ceux qui possèdent l'autorité, à ceux qui possèdent l'autorité, n'a pas obéi à Allah ou à son messager. Et cette obéissance est l'action de reconnaître et d'attester tout ce qui a été descendu de la part d'Allah, Azzawajal. Ô enfant d'Adam, Allah Azzawajal nous dit dans le Coran, dans chaque lieu de salat et de culte, portez votre parure, c'est-à-dire vos habits, c'est la sourate Al-Araf, le verset 31. Et cherchez donc dans des maisons qu'Allah a permis que l'on élève, où son nom est évoqué, il glorifie matin et soir des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'évocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Sourate An-Nur, la sourate de la lumière, le verset 36 et 37. Allah choisit en effet les messagers pour ses affaires, il les choisit ensuite comme ceux qui attestent et confirment ses avertissements, tout comme il a dit lui-même. Il n'est pas une nation qui n'a déjà eu un avertisseur. Sourate Al-Fatiha, la sourate du Créateur, le verset 24. En effet, quiconque fut ignorant fut égaré et perdu, et quiconque voyait et qui comprenait fut guidé. En vérité, Allah, à lui la puissance et la gloire annoncées. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dont les poitrines qui s'aveuglent. Dans les poitrines qui s'aveuglent. Sourate Al-Hajj, le verset 46. Par conséquent, comment est-il possible que celui qui ne voit pas soit justement guidé? Et comment est-il possible que celui qui ne pense guère puisse voir clairement et profondément? Or donc suivez et obéissez le message d'Allah et son Ahlul Bayt, et reconnaissez donc ce qui a été descendu de la part d'Allah, et suivez donc les signes de la juste direction, car ce sont les signes de la confiance et de la dévotion envers Allah. Sachez donc que si une personne qui avait renié Isa ibn Maryam alayhi salam reconnaît cependant tous les autres messagers, celui-ci n'est pas un croyant. Suivez la voie en cherchant les phares et cherchez les signes, même s'ils sont derrière les voiles, car seulement de cette manière pourrez-vous perfectionner les affaires de votre religion et que vous aurez cru en Allah, votre Seigneur omnipotent. Donc là, l'imam nous dit, vers la fin, une chose très importante, celui qui ne reconnaît pas, l'imam Sa'd alayhi salam, celui qui ne reconnaît pas, qui reconnaît Isa ibn Maryam en rejetant un autre prophète, il n'est pas agréé par Allah, il n'est même pas croyant. C'est la même chose pour les imams. Si par exemple, déjà si on ne suit pas les imams, on n'est pas croyant, et même si on prendrait une partie des imams, comme par exemple les Zaïdites, qui après l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam suit Zaïd, le fils de Ali ibn al-Hussein, et n'accepte pas l'imam Baqir alayhi salam. Tout cela démontre que la véritable croyance est la croyance des 12 imams alayhi salam. Nous arrivons au hadith numéro 8.
Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith de Mohammed ibn Hussein, et lui de Safwan ibn Yahya, et lui d'Ala ibn Razin, et lui de Mohammed ibn Muslim, qui avait dit: en une occasion, j'entendis Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, dire: celui qui adore Allah en se donnant beaucoup d'efforts, mais qui n'a pas d'imam, qui a été désigné et choisi par Allah, ses efforts ne seront point acceptés. Et il est égaré et perplexe, et Allah, de son côté, exècre ses actions, c'est-à-dire il déteste ses actions. Un tel individu est comme une brebis égarée qui a été séparée de son troupeau et de son berger, et qui court de ci de là toute la journée, et qui à la tombée de la nuit, en voyant un troupeau de brebis, avec un berger, se dirige vers eux, en se trompant. Elle passe la nuit avec le troupeau inconnu dans une étable. Lorsque le berger les mène à la campagne, elle se rend compte de son erreur envers le troupeau et le berger, et de nouveau elle est perdue et perplexe, en voulant trouver son propre troupeau et son propre berger. Or elle aperçoit encore une fois un autre troupeau et un autre berger, et de nouveau elle court vers le troupeau en se trompant sur le second troupeau. C'est-à-dire elle est totalement égarée. On pourrait arriver à une image en disant: elle n'a pas de guidance, donc elle choisit n'importe quel groupe égaré, en pensant qu'elle trouve la vérité, et finalement elle s'éloigne. Le berger lui crie alors, une fois qu'elle a choisi le second troupeau: va rejoindre ton propre berger et ton propre troupeau. On pourrait dire ton propre berger, c'est l'imam véridique. Tu t'es égaré et dévoyé, et tu as perdu ton berger et ton troupeau. Et la brebis s'enfuit tout effrayée, de plus en plus égarée et perplexe, tandis qu'elle n'a aucun berger pour la guider vers la prairie ou la faire réintégrer dans son propre troupeau. Entre-temps, un loup arrive, et profitant de la perplexité et de l'égarement de la brebis et du fait qu'elle est restée sans un gardien, il la dévore et la mange. On pourrait dire que le loup, c'est symbolisé là par le shaitan. Ô Mohammed, je jure devant Allah que c'est exactement ainsi. Quiconque parmi cette Ummah n'a pas d'imam juste et manifeste, qui a été choisi et désigné par Allah, Azawajal, se trouvera perplexe et égaré. Et si un tel individu meurt dans une telle condition, il meurt de la mort de ceux qui sont restés des mécréants et des hypocrites. Arjoukoum, mécréants et hypocrites. La destination des mécréants et des hypocrites est où? Mais la réforme du chiisme veut nous montrer comme quoi, non, la majorité des khalifines vont aller au paradis. Allahu Akbar. Je continue. Sache donc, ô Mohammed, que les imams injustes et tous leurs suivants ont été expulsés de la religion d'Allah. Ils sont dévoyés, égarés, ils trompent les autres. Par conséquent, les œuvres qu'ils accomplissent sont comme la cendre, violemment frappée par le vent. Un jour d'orage, ils ne tireront qu'un profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. Surat Ibrahim, le verset 58, le verset 18, pardon. Le hadith numéro 9. D'ici, je pense que la vidéo devrait faire une trentaine de minutes, Inch'Allah. Hossein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Mu'ala ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Jumur, et lui d'Abdullah ibn Abdurrahman, puis lui de Aïsam ibn Wariq, et lui de Muqarram, qui avait dit en une occasion: j'entendis Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, déclarer: une fois, Ibn al-Qawa se rendit auprès du Seigneur des croyants, Ali alayhi salam, et lui dit: ô Seigneur des croyants, dites-moi donc au sujet de ce verset, et sur les Araf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Surat al-Araf, le verset 46. J'avais déjà cité dans mon avant-dernière vidéo sur les gens d'El-Araf ce riwaya, mais là, je vais vous le citer en entier. Il est très intéressant, car il va montrer vraiment les vertus et les qualités de nos imams, alayhi salam. Donc là, c'est le verset 46. Comme c'est le commentaire du verset, je vais vous le lire, Inch'Allah, en arabe. Ce n'est qu'un extrait du verset, c'est au milieu du verset. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Wa 'ala al-arafi rijalun yarifuna kullan bishima'hum. Sadaqallah al-ghali al-azim. Sur El-Araf se trouvent des hommes qui se reconnaissent l'un et l'autre, chacun, ou bien par leurs traits caractéristiques.
Il répondit, donc l'imam Ali alayhi salam, il s'agit de nous qui le jour de la résurrection serons sur la hauteur, Al-Araf, nous reconnaîtrons nos compagnons et nos amis par toutes leurs caractéristiques, par leurs caractéristiques. Et nous sommes en la connaissance, le centre de la connaissance. Et Allah, Azza wa Jal, ne sera pas connu excepté à travers la connaissance que vous acquériez de nous. Et nous sommes la voie de la connaissance, cette même Araf dont Allah, la puissance et la gloire, fera connaître le jour de la résurrection sur le pont Sirat, sur le pont qui surplombe l'enfer et qui mène au paradis. C'est ça le Sirat. Et personne ne pourra entrer au paradis à moins qu'elle nous connaisse et ne reconnaisse notre imama, et que de notre côté nous le reconnaissions, et personne ne pourra entrer au feu à moins qu'il nous ait renié, et que nous de notre côté nous ne l'ayons renié. C'est-à-dire qu'ils ont renié les imams, et les imams les ont reniés. En vérité, si Allah aurait voulu, il se serait fait connaître à ses esclaves directement et sans aucune médiation. Mais il nous désigna comme les portes de la connaissance qui mènent à lui, et la voie qui mène à lui, et le chemin à lui, et la direction à l'aide de laquelle il pourra être approché. Donc seul, pour pouvoir connaître Allah Azza wa Jal, il faut connaître les imams, alayhim salam. Par conséquent, tous ceux qui ont dévié et dévoyé de notre wilaya, ou qui préfèrent d'autres à nous, sont ceux qui ne croient pas à l'au-delà, et qui sont bien écartés de ce chemin. C'est Surat al-Mu'minun, la Surat des croyants, le verset 74. Or donc, ils ne sont guère semblables, ceux vers lesquels les gens se tournèrent, aux gens vers lesquels vous vous êtes tournés. Et vous n'êtes point égaux en cela. Car la plupart des gens se dirigèrent vers les sources d'eau, boueuses, qui se versent l'une dans l'autre. Et le cas des gens qui se tournèrent vers nous est comme ceux qui se dirigèrent vers les sources d'eau pures et transparentes, qui selon la volonté inexorable de leur Seigneur coulent sans cesse et continuellement. Et ces sources d'eau claire ne tariront jamais, et leurs flux ne s'arrêteront jamais. Le hadith numéro 11, Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de Muhammad ibn Isa, et lui de Yunus, et lui de Ayyub ibn Hur, et lui d'Abu Basir, qui avait dit, Aba Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait dit au sujet de ce verset coranique, et celui à qui la hikmah, la sagesse, est donnée, vraiment c'est un bien immense qui lui est donné. Surat al-Baqarah, le verset 269. Donc la sourate de la vache, la sourate numéro 2, le verset 269. C'est uniquement le début du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Yutil al-hikmata ma yasha wa man yuta hikmata faqad hutiya khairan kaseeran. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc, et celui à qui la hikmah est donnée, vraiment c'est un bien immense et qui lui est donné. Là, l'imam nous dit, c'est l'obéissance envers Allah et la connaissance de l'imam, le guide, la hikmah. Le hadith numéro 13. Muhammad ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Ismaël, et lui de Mansour ibn Yunus, et lui de Bouraïd, qui avait déclaré en une occasion, j'entendis Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, dire au sujet de ce qu'Allah, le béni et le sublime, avait annoncé. Est-ce que celui qui était mort pour cause d'ignorance et de mécréance, et que nous avons ramené à la vie, grâce à la connaissance et à la foi, et à ce qui nous avions assigné une lumière, grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui, c'est-à-dire qui est dans les ténèbres, sans pouvoir en sortir, c'est ainsi qu'on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Les ténèbres, celui qui est dans les ténèbres, c'est le mécréant, le polythéiste ou bien l'hypocrite. Ça c'est la sourate des bestiaux, le verset 22. Et là, le verset 122. Et là, l'imam Baqir alayhi salam, il dit, ce verset se réfère à celui qui n'a pas connu son imam. Je vais vous lire en arabe. Vous pourrez revenir chez vous en le lisant, car c'est très important ce verset, car il nous démontre, on pourra le relire en le mettant, en reliant avec l'imam, et il nous apportera une autre compréhension que peut-être on a compris d'une manière différente de ce que voudraient nos imams, alayhim salam. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. أو مكانا ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين وما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. Le hadith numéro 14, et je m'arrêterai là. Hossein ibn Muhammad a rapporté ce hadith de Mu'alla ibn Muhammad, et lui de Muhammad ibn Orama, et lui de Muhammad ibn Abdullah, et lui de Ali ibn al-Hassan, et lui d'Abdurrahman ibn Kassir, qui avait dit, Abba Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq, avait déclaré, Abu Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait dit, Abu Abdullah et Jaldali se rendit auprès du Seigneur des croyants Ali alayhi salam. L'imam lui demanda, ô Abu Abdullah, écoute, voudrais-tu que je te dise au sujet des paroles d'Allah Zawajal, quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là ils seront à l'abri de tout effroi. Et quiconque viendra avec le mal, c'est-à-dire le polythéisme ou les grands péchés, alors ils seront culbutés, le visage dans le feu. N'êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvrez? Ça c'est dans Sourate des fourmis, le verset 89-90. Sourate al-Naml. Donc c'est la sourate numéro 27. Le verset 89-90. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنات فله خير منها ومن فوزهين يوم الدين العاملون ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلى ما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم. Donc là l'imam dit, il répondit oui au Seigneur des croyants, puisque l'imam lui dit, est-ce que tu voudrais connaître sur ce verset que je donne ma vie pour vous? Le bien, la bonne action se réfère à l'action de connaître notre Seigneurie et à l'expression de votre affection et dévotion envers nous les Ahlul Bayt. Et le mal est l'action de renier et d'exprimer votre hostilité et votre haine envers nous les Ahlul Bayt. Il répéta alors encore une fois ce verset. J'ai terminé pour aujourd'hui ce sujet. La prochaine fois, je vous citerai un autre chapitre d'El-Kafi concernant la connaissance de l'imam. Je termine avec toujours une histoire du Mémorial des Justes, le tome 1, à la page 19. Cette histoire s'appelle l'imam Baqir alayhi salam et l'homme chrétien. L'imam Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein alayhi salam portait le surnom de Baqir, c'est-à-dire celui qui fend. On l'appelait Baqir al-Ulum, celui qui fend les sciences. Par dérision et ironie, un homme chrétien fit un calembour du thème Baqir, le transforma en Baqar, c'est-à-dire en bœuf, et lui dit « Tu es Baqar ». L'imam, sans se montrer incommodé ni manifester de colère, lui répondit en toute simplicité « Non, je ne suis pas Baqar, mais Baqir. Tu es fils d'une femme qui était cuisinière, reprit l'homme chrétien. » Donc l'homme chrétien veut insulter l'imam. Là, l'imam Baqir alayhi salam répond, telle était sa profession. Ceci n'est à considérer ni comme une ignominie, ni comme une honte. Ta mère était noire, impudique et mauvaise langue. Là, l'imam lui répond, si ces attributs que tu prêtes à ma mère sont exacts, que Allah l'absorbe et lui pardonne ses péchés. Et s'ils sont mensonges, qu'il te pardonne le péché d'avoir menti et calomnié. La vue d'une telle longanimité de la part d'un homme qui avait le pouvoir de soumettre à toutes sortes de persécutions un homme étranger à la religion islamique, suffit à provoquer en l'homme chrétien une révolution mentale et à l'attirer vers l'islam. Il devint musulman par la suite. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc pour chaque personne, l'imam applique un médicament. Certaines personnes, il était très dur. Et là, bien sûr, l'imam voit que cette personne est un ignorant. Ou bien peut-être c'est le but. Le chrétien faisait ça pour le tester, voir si vraiment il était un digne descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, l'imam lui répond souplement et sagement. C'est comme ça que le chrétien est devenu musulman. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.